À Carlancas, dans l'Hérault, l'incendie qui semblait pourtant maîtrisé hier est violemment reparti. En un rien de temps, un mur de feu de plusieurs dizaines de mètres s'est mis à parcourir une végétation asséchée. 4 Canadair ont été appelés en renfort dans l'urgence. Les habitants regardent les flammes progresser avec angoisse. On voit que le feu il repart de plus belle, donc je pense qu'on va passer la nuit éveillée. 4 jours d'incendies intenses dans les Pyrénées-Orientales et près de 5000 hectares brûlés. Jamais un feu n'avait ravagé autant de surface aussitôt dans l'année. Et si la situation s'améliore d'heure en heure, les pompiers restent sur le qui-vive. Ils sont 850 à être mobilisés désormais pour traiter une zone très étendue de 40 km de lisière. On a des conditions météorologiques avec notamment une sécheresse qui s'installe au niveau des sols. Et on a bien sûr des difficultés sur ces lisières parce qu'il y a une réactivation très forte. Sur toute la France, une trentaine de feux plus ou moins importants sont actifs aujourd'hui, plus nombreux dans le sud-est du pays. Dans la Drôme, cet agriculteur essaye de ralentir la progression du feu avec une branche d'arbre. C'est vrai que ça paraît un peu dérisoire ce que vous faites. Ben ouais, mais bon, rien n'est dérisoire. Après, regardez, le vent, il fait que de tourner. Les pompiers font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ouais. Le village de Barzac est totalement enfumé. Évacué hier, seuls les pompiers sont autorisés à passer. Sur les contreforts des Alpes, dans ces zones difficiles d'accès, 1700 hectares ont déjà brûlé. 2 Canadair sont annoncés en renfort, mais ils ne sont toujours pas arrivés. En Corse, sur la commune de Véro, un important incendie est en cours. 80 hectares ont brûlé. Les pompiers essayent de fixer le feu le plus vite possible. Ils craignent la reprise du vent annoncée pour demain.